de ce que tu On as a vu. enfin vu du changement. C'est vrai. Enfin, tout n'est pas parfait, mais on a enfin vu quelque chose, enfin vu du changement, enfin vu une tentative de nouvelle animation en 4-2-3-1 avec ce qui a bien marché il y a 3 jours en coupe, ce positionnement de Paqueta en 10, avec une paire, de milieux centraux, milieux relayeurs, Cacré, Guimarães qui avait resplendi durant le Final 8 et qui ce soir a été, on en parlera, plus amplement, excellente. Beaucoup de belles choses ce soir, beaucoup de choses à parfaire, mais il y a une bonne base de travail et on va pouvoir repartir peut-être sur un cycle un petit peu plus intéressant que ce qu'on a sous les yeux depuis 4 mois. Et oui, et comme je le disais hein, dans la vidéo qu'on a postée à la mi-temps, le 4-2-3-1 dont on parlait sur le stream depuis pas mal de temps, et merci. Et Ankou qui reçoit pour la 3e fois d'affilée. Merci beaucoup Ankou pour le Merci soutien. à toi, merci beaucoup, Et ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur le stream. C'est vrai, Salut. c'est vrai. Il était temps. Il était temps qu'on fasse un très peu de clairement. changement et que le 11 de départ soit considérablement remanié. Le match n'a pas été non plus exceptionnel de la part de l'OL, mais on va dire que c'est un match qui est globalement maîtrisé et globalement satisfaisant pour l'OL, le premier depuis un bon mois. Où dans le jeu, justement, il n'y a pas eu énormément d'occasions dangereuses subies. Beaucoup de maîtrise au milieu de terrain, j'ai bien aimé. C'est un des rares matchs de l'OL en 2021, peut-être avec le derby, où on ressort en se disant que la victoire est amplement méritée et où l'adversaire était complètement impuissant sur 90 minutes. Donc le ressenti est positif, hein, j'ai bien aimé ce soir. Et même d'un point de vue comptable, ok, on met 2 buts, mais surtout on n'en prend pas. Et je crois que ça faisait pas mal de temps en Ligue 1, en tout cas, qu'on avait, on n'avait pas, récupéré un clean sheet. 3 buts, c'est vrai. C'est vrai que 3 buts, un doublé de Memphis et une passe et un but de Paqueta et une passe décisive de Paqueta, qui encore une fois, fait un match monstrueux. Peut-être pour donner une vision un petit peu plus globale, parce que j'ai dit en introduction qu'on prenait une bonne direction, mais qu'il restait à parfaire pas mal de choses encore. Bon, ce qui reste à parfaire, très clairement, c'est notre animation défensive. Ça a été très, très, très défaillant, très, très compliqué, notamment sur les côtés, où on a eu énormément de mal à contenir les vagues angevines et en plus attends. Je t'en Vas-y. prie. J'allais ajouter que c'est surtout sur les choix de marquage. Il y a eu énormément de fois où notre latéral, que ce soit à droite ou à gauche, et le défenseur du même côté, n'arrivait pas à savoir qui devait être au marquage de qui. Et du coup, ça crée des décalages, des 1 ou 2 mètres, qui créent des espaces, et on s'est pris beaucoup de vagues là-dessus. Notamment un cornet ou c'était à droite, c'était Dubois, ouais, qui voulait faire un pressing, mais qui du coup perdait un marquage, et t'avais un Marcelo qui du coup devait marquer 2 personnes, ce qui est numériquement impossible. Mais je te laisse continuer. Moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il y avait nos latéraux qui se cachaient derrière nos défenseurs centraux. J'ai très souvent remarqué sur mon écran que Cornet, en particulier, peut-être encore plus que Dubois, se cachait derrière Denayer, et ça faisait qu'en général, il y avait des boulevards pour la formation en plus en 5-3-2 d'Angers, donc qui était un petit peu supérieur numériquement sur les côtés. Et ça prenait exactement, on prenait complètement l'eau sur les côtés, et quand on ajoute à ça, comme je l'avais d'ailleurs déjà noté au match aller, le très, 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 très bon et je pense très sous-coté Angelo Fulgini, qui est vraiment très talentueux. Je pense pas qu'il va rester très longtemps du côté d'Angers, ce petit Angelo-là. Je le prends volontiers à Lyon, en fonction des départs. C'était quand même une équipe d'Angers qui nous a causé des soucis et qui a mis à mal l'animation défensive assez défaillante de Lyon ce soir. Petite interruption pour te rappeler de liker cette vidéo si elle te plaît, mais aussi de nous laisser un commentaire pour nous donner ton avis concernant les différents sujets abordés dans celle-ci, sans oublier évidemment de t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.
Et donc moi, quelque chose aussi, maintenant j'ai dit mon point, un petit peu négatif, en tout cas qui reste à parfaire. Je vais maintenant passer sur mes points un petit peu plus positifs parce que, comme vous l'entendez probablement à ma voix, je suis quand même d'humeur très positive, ce soir. Donc Et dans un j'ai bon 2 mood. points positifs principaux. Petit 1, la formation. La formation qui permet à nos latéraux, enfin, c'est pas permet, mais qui oblige nos latéraux à rester derrière, c'est-à-dire à ne pas faire n'importe quoi devant, ce qui est une bonne chose. Et petit 2, une formation avec un Slimani qui peut combiner avec toutes les personnes super techniques qu'il a autour de lui, les Memphis, les Paqueta, qui fonctionne très, très bien. On a vu des redoublements de passes, on a vu des jeux en une touche de balle, on a vu des combinaisons entre tout ce petit monde. C'était super agréable. Moi, j'en demande encore. J'espère qu'on va avoir la chance de revoir ça, dans les matchs qui arrivent. Et même Toko Ekambi a pas fait forcément un match exceptionnel, notamment dans l'efficacité. Mais il apporte lui aussi quelque chose dans ce 4-2-3-1 que les autres profils dont je viens de parler n'apportent pas. C'est la profondeur, c'est proposer toujours une solution. Et effectivement, même dans ce profil-là, Karl Toko Ekambi est venu apporter quelque chose encore de différent sur ce quatuor offensif. Et je pense qu'on en viendra à parler aussi, de notre double pivot, excellent, excellent double pivot. Je pense que je vais laisser, l'un de vous 2 peut-être, en parler un petit peu. Je t'en prie, Taken, juste pour ajouter sur Carlton et Cambi. Lui aussi, en fait, en partant dans la profondeur, il crée des espaces et ça permet à Paquetá et à Depay de vraiment s'engouffrer dans l'axe. Et la preuve, les 2 buts qu'on met, en fait, c'est notamment les 2 derniers, c'est grâce à ces espaces. Mais je t'en prie, Taken, pour parler de notre double pivot. Alors, Et on est ce double 27, pivot, hein. On est 27. ouais, c'est cool ça, il y a beaucoup de monde. Merci à tous d'être là. Pour ce double pivot, du coup, Guimarães, Caqueret, on l'avait pas beaucoup vu avant. Il y avait eu plusieurs, on l'avait vu quand même une ou deux fois en Coupe de France, contre Ajaccio, il me semble, et contre Sochaux aussi. C'est vraiment une formule gagnante pour l'OL, ce double pivot, parce qu'on a vraiment l'activité de Caqueret qui court vraiment énormément, qui fait beaucoup de pressing et qui récupère Monstrueux. un nombre de ballons vraiment incroyable, associé à un Guimarães qui oriente le jeu et qui surtout met en orbite justement les attaquants, ou ceux du moins qui jouent un cran plus haut, donc Paqueta, Memphis, même Toko Ekambi par moment. Ça marche vraiment très très bien cette association-là, parce que dès que le ballon en fait passe par eux, il y a très peu de pertes, ça oriente très très vite sur un autre joueur pour justement donner de la verticalité au jeu. Et, je pense que c'est une formule qui est amenée à être vue beaucoup plus souvent pour l'OL, parce que honnêtement, il y a un monde entre le milieu de terrain avec Guimarães et Caqueret et le milieu de terrain, on va dire, avec Thiago Mendes, où c'est un peu plus mou et un peu plus lent dans les transmissions. Donc ouais, la différence est vraiment remarquable. Mais on va résumer de toute façon, je pense le match de Caqueret et c'est une certitude qu'on le fera dans la seconde partie de l'émission. Masterclass. Le gars était partout. Le gars a fait le tempo de l'équipe. Chaque pressing était soit initié par lui si c'était un petit peu plus bas sur le terrain, soit initié par Slimani si c'était un petit peu plus haut. Il défend en avançant. Depuis quand on n'a pas eu un joueur qui est comme ça au poste de milieu défensif, milieu relayeur, qui défend à ce point-là en avançant? Le nombre de ballons qu'il récupère en faisant en même temps des courses vers l'avant, ce qui permet de gagner un temps fou et de prendre à revers quasiment l'intégralité de l'équipe d'Angers sur une situation de jeu, eh bien c'est ça, c'est ce qu'on retrouve chez Caqueret, c'est ce qu'on a énormément vu ce soir. Et quelque chose que j'avais déjà dit il y a quelque temps, Maxence Caqueret, sur presque chacune de ses titularisations, c'est un grand match. Ah, il déçoit jamais, ouais. C'est une réalité. On est vraiment je pense pas qu'on soit dans l'abus quand on dit ça. Et le gars, peine à trouver des minutes de temps de jeu. Le gars peine à être titulaire. Bon, j'espère que ce soir, ça va enfin
avoir mis la tête à l'endroit de notre coach. Parce que sur les 6 derniers matchs de cette saison, bah, moi, je veux absolument pas voir Maxence sortir du 11. Ce n'est pas possible. En attendant, on peut parler de ce 4-2-3-1, de cette nouvelle composition? Eh bien, c'est ce qu'on demandait depuis des semaines, des mois, et c'est ce qu'on a enfin eu en Ligue 1. On l'avait vu, on l'avait entreaperçu durant les quelques matchs de coupe de France, donc notamment contre Ajaccio, contre Sochaux, et on a enfin eu droit à ce 4-2-3-1 en Ligue 1, avec en plus le repositionnement de Paqueta. Ça fait très plaisir, ça a bien marché, il y a des bonnes bases pour la suite, et moi en tout cas, qui l'attendait depuis longtemps, et était ravi vers 20h30 là, quand j'ai vu la composition officielle être annoncée, parce que ça faisait 2-3 jours hein, qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être un 4-2-3-1 qui allait ressembler à ce qu'on a vu ce soir. Mais moi, j'osais pas y croire. Je préférais attendre le truc officiel, parce que je me suis dit: «Attends, ça fait 4 mois qu'on est resté buté dans notre 4-3-3 qui marche pas. Pourquoi est-ce que ce serait ce soir que ça changerait?» Eh bien, mon scepticisme a été, n'a pas été récompensé du coup, hein, et je suis très content qu'il ne l'ait pas été, et on a enfin eu droit à ce 4-2-3-1 ce soir. J'espère qu'on y aura encore droit la semaine prochaine. Puis surtout, Slimani titulaire, c'est quelque chose qu'on réclamait depuis un moment. On va dire que c'est un Slimani petit peu Cacré, hein. dommage qu'il faille avoir la blessure de Kadewere pour avoir du coup la présence de Slimani dans le 11 de départ, mais bon, c'était bien de l'avoir comme ça, parce qu'il méritait un peu de temps de jeu, surtout de démarrer les matchs en fait après sa bonne entrée contre Paris et son but aussi qu'il avait mis un peu plus tôt en Coupe de France, donc Bah, en c'est fait, là, un on se privait ces dernières semaines de nos 2 joueurs les plus en forme, avec Slimani et avec Cacré. On se privait de ces 2 joueurs-là dans le 11 titulaire. Ce soir, ça n'a pas été le cas, et ce soir, les 2 ont répondu présent, vraiment présent, de manière très différente, pour l'un comme pour l'autre, hein, bien sûr, parce ils avaient des rôles très différents, donc logique. Mais les 2 ont vraiment répondu présent, et j'espère que les 2 seront reconduits à l'avenir, parce que c'est 2 joueurs qui méritent, et c'est 2 joueurs qui ont prouvé ce soir, encore une fois, s'il en fallait une de plus, qu'ils avaient le niveau pour être titulaires, et qu'ils avaient le niveau pour faire des choses intéressantes dans le collectif de l'Olympique Lyonnais. Ce soir, on a enfin revu une équipe. Ça faisait plusieurs semaines que moi, comme pour ceux qui sont là assez souvent, moi je critiquais le fait que je ne voyais plus d'équipe sur le terrain quand je regardais mon Olympique Lyonnais. Ce soir, j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui se passait. C'est pour ça que je suis très positif, même si, bah, comme je l'ai aussi dit, tout n'était pas parfait. Mais moi, dans les intentions et dans le collectif, au moins, j'ai vu quelque chose qui s'était passé ce soir, et ça me donne envie d'être positif sur ce débrief.